Bonjour, voilà, on va parler à nouveau tricot et couture dans cet épisode. Moi, c'est Sophie, alias Fifi Brandfield, et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par la couture pour vous reparler un tout petit peu de ce que je porte et de ce que j'ai cousu. Allez, c'est parti. Et oui, je vais commencer la partie couture par vous reparler de la blouse dont je vous ai parlé il y a 2 semaines à peu près, dans le dernier épisode, qui était donc début février, et là on est fin février. Donc c'était cette blouse pour rappel, et je vous avais raconté mes déboires avec, et vous avez été plusieurs à me dire, enfin 2 personnes à me dire que mes poignets étaient à l'envers. Donc effectivement, ils étaient à l'envers, et donc j'enlève mon élastique, ça sera quand même mieux. Et donc, bah voilà, et ils sont à l'endroit, normalement. Hein. J'espère que vous les voyez à l'endroit cette fois, parce que j'ai échangé les poignets, carrément. Donc j'ai décousu, bon bah il y a une surpiqûre ici, hein, donc forcément, hein, ça se coud en 2 temps, un poignet, parce que c'est doublé, donc c'est cousu, la manche est cousue en sandwich dedans, donc il y a 2 coutures à défaire, et surtout j'avais défait les fils de fronce, hein, et alors que c'est froncé, donc je les avais enlevés. Et miracle, en fait j'avais enlevé que 1 sur 2, celui qui dépassait, j'en avais un à l'intérieur, je l'avais laissé. D'ailleurs au CAP on nous apprend à mettre les 2 à l'intérieur, je dois vous avouer que j'ai appris ça pour le CAP et que j'ai vite oublié ça. Je trouve ça tellement plus pratique de coudre entre les 2 fils de fronce que, même, voilà, au CAP il faut coudre sur un des 2 fils de fronce. Moi je préfère coudre entre les 2, enfin bon ça m'arrive de coudre sur un aussi, ça dépend des fois comment ça se trouve. Bon là, coup de bol, j'avais encore le fil de fronce à l'intérieur, donc ça n'a pas été trop compliqué. Voilà, donc j'ai fait ça, il suffisait d'intervertir les 2 pour qu'ils soient dans le bon sens, et puis comme ça évitait de refaire les boutonnières et de recoudre les boutons, hein, parce que ça j'avais pas très envie, j'aime pas faire les boutonnières. Donc, je vous avais dit aussi que je pensais qu'il y avait une erreur donc dans le patron au niveau de ce pli ici, là, qu'il fallait plier d'un côté et elle disait le mauvais. En fait, non, ça c'est bon dans l'explication, elle dit bien de plier ici. Et c'est ce qu'il faut parce que c'est du côté où il y a les boutonnières, en fait, c'est ce qui vient par-dessus. Et l'autre, faut pas plier. Là où c'est faux, c'est qu'elle montre le schéma de placement des boutons et des boutonnières, et là il y a une erreur parce que sur le schéma évidemment on peut pas montrer en 3D, donc en fait elle fait par rapport à la couture. Alors oui, je la vois même pas la couture avec ce tissu imprimé, la couture est là, et donc elle montre par rapport à cette couture où sont les boutons, donc voilà, c'est là où il y a une petite interversion. Donc c'est, si je m'étais trompée, c'est parce que j'ai suivi sans réfléchir les explications, voilà, donc attention. Si vous êtes comme moi à suivre les explications sans réfléchir plus, parce que c'est vrai que moi, quand je suis partie, je lis, je fais. Hein. C'est vrai que je me pose pas plus de questions, mais c'est vrai, j'ai ressorti une autre chemise. J'ai cherché une chemise du commerce dans ma penderie. J'en ai plus beaucoup pour vérifier le sens. Et puis voilà, donc là, cette fois, c'est bon. Je peux vous l'assurer, normalement. J'ai toujours autant confiance en moi, c'est fabuleux. Donc je peux jamais être complètement sûre de moi, c'est fabuleux. Mais voilà, en tout cas, c'est nickel. Et aussi, effectivement, donc j'ai un problème ici, je suis trop serrée, tout simplement parce que la manche est trop courte. Ça aussi, j'ai fini par comprendre parce que je l'ai portée dans la vraie vie, la blouse, ça y est. Et j'ai bien vu que ça avait tendance à tirer. Ici, effectivement, comme c'est un peu gêné, je suis un peu gênée ici, pour gagner en aisance, forcément, il faut que la manche elle descende, et donc ça tire ici, quoi. Donc si je remets bien comme il faut, et je vois bien qu'en fait, c'est trop court. Voilà. Voilà, vous voyez, quand je mets bien le col, j'ai ça qui me manque. Donc je vais mettre 68. J'ai regardé dans les explications, je n'ai trouvé nulle part la stature. Donc c'est peut-être pas pour une stature d'1m68. J'ai pas trouvé. Au dos de la pochette, hein, on dit bien que ça va du 34 au 46, hein, donc c'est quand même large. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, ça, si c'est quand même inclusif au niveau des tailles. Là, voilà, ça va jusqu'au 46. C'est niveau expérimenté. Effectivement, ça, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Si vous voulez les détails techniques sur cette chemise, sur cette blouse, ça sera dans la vidéo d'avant. C'était dans la vidéo d'avant, c'est comme on veut. Et voilà, tout ça pour vous dire que je subodore que c'est pas pour une taille d'1m68 parce que c'est un peu trop court pour moi.
Et c'est le problème que j'ai quand c'est des statures justement d'1m65. Comme les patrons de Pauline Alice, j'ai toujours les manches trop courtes chez Pauline Alice parce que c'est 1m65. J'ai aussi toujours la taille trop haute chez Pauline Alice. Donc j'ai arrêté de coudre du Pauline Alice à cause de ça, parce que je me trouve trop grande pour ces patrons. Et par contre, bah, en longueur, ma foi, ça va. Hein. Là, je sais pas, enfin, il n'y a pas d'histoire de taille ici, donc je ne sais pas. Voilà, bref. Je voulais juste faire 5 minutes là-dessus, ça y est, les 5 minutes sont passées, donc on va passer à la suite, parce que donc je vous avais dit qu'à la suite de cette blouse, j'avais cousu cette blouse, je vous l'avais montrée en cours. Donc la blouse Lorraine de Maison Fauve, voilà, qui a la particularité d'avoir une encolure carrée, et aussi une patte de boutonnage avec fente de poignée, je sais plus comment on dit, enfin bon bref. Voilà, donc rebelote. Je me suis amusée, mais par contre on n'était pas du tout sur le même genre de parmenture. Là c'est vraiment, elle est là, oui, vous la voyez, donc je vais vous la montrer tout de suite. Je préfère vous la montrer sur cintre d'abord quand même, parce que l'intérieur est quand même intéressant. Donc je vous rappelle, encolure carrée, et au dos en fait il y a aussi quand même, et d'ailleurs c'est ce que je reproche, je trouve que c'est un peu trop prononcé dans le dos. Parce qu'il faut savoir qu'en couture, si on dégage devant et dans le dos, en fait, ça va partir en arrière. Et là, c'est un chouïa trop échancré. Pour éviter ça, moi, ça part en arrière. Alors, ça va que pour le moment, dans la vraie vie, je l'ai porté toujours avec un gilet. Donc, ça tient en place. C'est le gilet qui tient la blouse en place, j'ai aucun souci. Maintenant, à voir au printemps, si j'apporte toute seule, je pense que je vais passer mon temps à la remettre devant, à la refaire basculer. Celle-là, j'ai aucun souci. Mais celle-là, pour moi, c'est clairement à cause de ce échancrure. Donc si je devais la refaire, je diminuerais de moitié cette échancrure, parce qu'il en faut quand même un chouïa, hein. On ne peut pas partir en ligne droite en couture pour le dos, ça c'est bien connu. Mais on n'est pas obligé d'échancrer autant, surtout que bah, moi, j'aime pas ça, avoir de l'air qui passe dans le bas du dos. Alors si, quand j'ai des manches courtes, hein, je suis bien contente, quand il fait chaud, je suis bien contente, mais dès que j'ai des manches longues, je ne vois pas l'intérêt. Si je mets des manches longues, c'est qu'il fait pas chaud. Donc... j'ai pas envie d'avoir de l'air dans le dos, surtout que bah, je suis pas habituée en fait à avoir les cheveux courts. Voilà, faut quand même savoir que moi je me fais couper les cheveux une fois par an maximum, et donc je les ai pas souvent courts en fait. Et là, pas de chance, en ce moment ils sont courts, j'ai pas mes cheveux pour moi échauffer le dos. Donc là c'est pas tip top. Donc vraiment là, c'est mon seul regret à peu près sur cette blouse, hein, c'est ça, c'est d'avoir échancré autant. J'aurais dû y penser avant, je me connais, donc ça serait bien que je réfléchisse un peu en amont en fonction de ma morphologie. Voilà, alors, ce qui est intéressant sur cette blouse, alors déjà c'est le patronage qui est génial, qui permet d'avoir cette épaule là qui passe par-dessus la tête de manche. On a des fronces ici, et voilà, ça revient au-dessus. Tout ça, c'est dans le patronage, on ne fait rien vraiment de compliqué à la couture. C'est vraiment, ça se fait tout seul, c'est magique, c'est génial, ça j'ai adoré. Après, on a un dos, donc, avec des fronces, un plastron ici, et des fronces dans le dos. Bon, bah, les fronces dans le dos, ma foi, je sais pas trop ce que ça apporte, mais par contre, bah, la couture ici, c'est quand même super intéressant, c'est que ça permet de faire des jolies finitions et de faire une parmenture intégrale à ce niveau-là. Alors, ici, on peut pas. Donc c'est une parmenture, vous allez voir, je vais vous la mettre sur l'envers, qui ne peut pas aller évidemment jusqu'en bas, mais moi, mon tissu est un petit peu translucide, et donc on voit un peu. Alors là, ce que vous voyez surtout, c'est mes problèmes de repassage, désolé. Et voilà, on voit un petit peu ici, voilà. Parce qu'en fait, j'ai fait tenir avec un point à la main, qui est censé être invisible, bon, vous le voyez quand même un peu, malheureusement. Mais elle disait de le faire avec une couture visible, hein, de coudre carrément ici. Mais moi, ça me plaisait pas d'avoir... Ah oui, parce qu'en plus, c'était que là. La couture, elle aurait été de là à là. Et donc, je voyais pas... esthétiquement, ça me plaisait pas d'avoir une couture ici, en plein devant. J'ai préféré faire la couture à la main. Je vais vous montrer à l'intérieur tout de suite. Je voulais vous montrer les poignets, mais bon, chaque chose en son temps. Je vous le montre à l'intérieur tout de suite. Voilà, là bon, vous excuserez s'il y a un fil qui n'est pas coupé. Je ne sais plus si j'ai épluché la blouse à la fin, je ne sais plus. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'ai cousu à la main, ici, donc plus ou moins invisible. Et ce que je regrette un peu, c'est que c'est un tissu un peu translucide, donc ça se voit un petit peu dès qu'il y a une épaisseur en plus.
Surtout que, en fait, ici, on a la... Vous avez de la chance, ça se voit. J'ai de la chance plutôt. Ça se voit pas trop à la caméra, mais vous allez peut-être voir sur moi. C'est que là, on a les marges de couture, ça fait une épaisseur. Là, on a une petite bande où il y a juste 2 épaisseurs de tissu. Puis là, rebelote, on a à nouveau... là, on a 3 épaisseurs de tissu, quoi. On a à rentrer, ce qui fait 3 épaisseurs. Là, on a 4, 2, 3. Et donc, ça se voit, je trouve. Enfin, sur moi, ça se voit. C'est pas tout à fait le même blanc parce que c'est un peu translucide. D'ailleurs, quand je vais la mettre, il faudra que je fasse gaffe. Si on voit... parce que si on voit mon soutien-gorge, il faudra que je mette quelque chose dessous parce que là, je n'ai rien dessous. À part le soutien-gorge. Donc voilà, j'avais pas pensé à ça. Ce qui est génial par contre, c'est que derrière, voilà, on fait un rentré, on fait une piqûre, alors là qui se voit sur l'endroit, c'est pas grave. Mais là par contre, c'est la technique du burrito sur les manches, ce que j'ai essayé de vous montrer en image à la fin de ma dernière vidéo, mais bon, c'était pas très clair. Voilà, mais de toute façon, c'est dans le patron, hein, il faut acheter le patron pour voir, et ça se fait très bien, c'est fabuleux, quoi. Vraiment, j'adore les finitions intérieures de cette blouse, c'est magnifique. Pour rappel, là c'est tout simple, hein, une parmenture qui court ici, qui est juste cousue aux épaules, jusque là, grâce au tissu là, des plis là, qui fait qu'on peut coudre sans se poser de questions, ça se voit pas sur l'endroit. Voilà, et c'est tout, ça tient très bien, c'est juste quand on la met, faut bien placer les parmentures, voilà, et puis ça bouge pas de la journée, hein. J'ai pas besoin de refaire Ah oui, on m'a conseillé de thermocoller, mais moi j'aime pas ça parce que ça fait une épaisseur que j'aime pas, ici. J'aime bien que ça reste souple. Donc je préfère quand même laisser comme ça, parce que surtout ça ne bouge pas, quoi. Enfin, là, si vous l'avez vu, c'est parce que j'ai fait exprès, quoi. J'ai vraiment retourné, donc forcément, ça se voit. Mais sinon, non, ça bouge pas du tout, quoi. Donc, voilà. Mais voilà, quand on la met, puis quand on la met sur l'envers, c'est un peu moins joli qu'ici, effectivement, parce que là, c'est nickel. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, je la remets sur l'endroit, et puis je vous montre les manches, parce que ça... voilà, faut que je vous montre quand même. Alors là, j'ai fait attention à pas mettre les poignets à l'envers, hein, quand même. Pour pas refaire la même erreur. Alors, c'est l'avantage en plus d'avoir celle-là. Forcément, j'ai fait attention à ce que ce soit bien dans le même sens. Parce que là, comment vous dire, je ne devine pas. Je n'ai pas la logique là, intuitivement. Il faut que je compare par rapport à une autre, en fait. C'est vraiment un truc, ça. C'est pas intuitif pour moi du tout. Alors... oui, là vous la voyez sur l'endroit, je vais vous remettre sur le cintre, ça sera plus joli quand même, je trouve. Voilà les manches, donc elles sont bien froncées aussi, comme ici. Mais on voit bien que le poignet est beaucoup plus petit, donc de toute façon, je risquais pas d'avoir le même problème d'être serré quand même, parce que je suis très fine quand même au niveau du poignet. Et puis surtout là les manches sont bien longues, j'ai pas de soucis sur la longueur des manches du tout. Je sais plus si c'est précisé sur celle-là quelle est la stature. Là j'ai pas regardé parce que j'ai pas eu de soucis, donc bon je me suis pas posé de questions plus que ça. Mesure, donc là ça va du 34 au 52, j'en profite pour vous le dire. Alors voilà, c'est encore plus inclusif que l'autre qui allait jusqu'au 48, c'est là 52. Et oui je peux déjà vous le dire, c'est large, hein. J'ai fait du 38 dans les deux cas. Là, franchement, c'est voilà, on est à l'aise, hein, c'est pas du tout, voilà. Limite, j'aurais pu faire du 36 à mon avis, enfin peut-être pas aux épaules quand même, non, parce que quand même là, aux épaules c'est bien, je fais bien du 38, hein, ça se voit ici aussi, j'ai bien les épaules, c'est bien ma taille. Maintenant, vous verrez, hein, là ça me fait un peu des épaules de camionneur, alors j'aurais pu y penser parce que c'est forcément un défronce plus un tissu en plus, forcément ça augmente les épaules, mais moi c'est ce que je voulais, parce que vous voyez j'ai des petites épaules, hein. Donc là j'étais ravie, ça m'augmente bien les épaules, mais du coup je suis pas habituée, donc ça me fait bizarre. Bref, vous allez voir ça, je m'égare comme d'habitude. Tout ça pour vous dire que ça va jusqu'au 105, c'est la taille 52, pour un tour de poitrine allant jusqu'au 122, voilà, pour info. Voilà, et puis par contre non, j'ai pas non plus la stature sur la pochette, mais c'est peut-être à l'intérieur, je ne sais pas. En tout cas, la 1m68, c'est nickel, vraiment limite, je pense que j'ai même un peu de marge, 1m70, ça peut aller aussi, pas besoin d'augmenter à mon avis la longueur de manche. Alors, je vous la monte à l'arrière, donc j'espère qu'on est bien dans le bon sens, parce que alors là, voilà, voilà, on voit bien que je suis dans le même sens, tout va bien.
Même si c'est un peu différent parce que vous voyez, on n'est pas sur des boutons qui sont sur le tissu. On voit bien que les boutons, comment vous dire, là, la pâte ici revient pas dessus parce que en fait, alors si un petit peu quand même, mais bref, je vous montre. J'ai pas fait de boutonnière et ça c'est génial. Voilà, c'est la bande que je vous avais montré l'autre fois. Alors comment montrer ça? Voilà, on va y arriver. C'est le petit ruban qu'on insère dans la couture. Donc j'ai acheté ça sur le site Ma Petite Mercerie. Je pense qu'on en trouve dans toutes les merceries, enfin toutes les merceries en ligne en tout cas, je sais pas. Et comment ça s'appelle? Parce qu'elle l'avait dit, hein, parce que moi j'ai suivi les fournitures qui étaient indiquées, et donc il y avait voilà, du galon boutonnière. Par contre, bah voilà, il en fallait très peu et ça se vend au mètre, hein, donc forcément il m'en reste, voilà, donc ça c'est super. J'ai pas eu à gérer de boutonnière, ça j'en suis ravie. Par contre, bah, ça fait des boutons très rapprochés et j'avais déjà acheté les boutons, j'ai pas trop réfléchi, donc ils sont assez collés quand même, mais ma foi, je trouve que ça va. C'est pas, je m'attendais à pire en fait. J'avais l'impression qu'ils allaient se chevaucher, que ça allait être affreux, mais en fait, bah, j'ai été rassurée. Bon, j'ai vu qu'ils se touchaient pas tout à fait quand même. Voilà, bon après les goûts et les couleurs, hein, si peut-être que vous trouvez ça pas terrible, ma foi, moi ça me va donc. Et encore une fois, ça se voit à peine sous mes gilets pour le moment. Quoique là, pour le moment, j'ai qu'un gilet du commerce qui va avec et il a les manches un peu courtes, donc j'ai quand même les poignets qui dépassent un peu. Et j'adore voir mes boutons en fait, qui dépassent. Je les adore en fait ces boutons. Ah, on les voit mieux là. Ah, j'ai une meilleure luminosité que l'autre fois. Là, on est l'après-midi, la lumière est quand même mieux. Bon, puis en plus le soleil là, il joue à cache-cache clairement. Il y a beaucoup de nuages. Voilà, donc on avait aussi la fente, hein, et là qui, vous verrez, ne s'ouvre pas parce que j'ai pas ce problème de bras trop gros, hein, enfin, ou de manches trop courtes, c'est comme on veut. Là, j'ai pas ce souci du tout. Donc j'ai pas du tout les mêmes soucis avec ces deux blouses. Là, c'est plus vraiment le côté carré immense en fait. Donc j'arrive pas à la porter pour le moment en dehors du pantalon. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cette blouse? Bah, je vais vous la mettre, ça sera quand même un petit peu plus intéressant. Allez, on y va. Voilà. Donc, on voit. Alors déjà, j'ai déjà l'impression que ça part en arrière. Non, en fait, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà, enfin, une question d'habitude, hein, ce petit décolleté dans le dos, là, qui est quand même un chouïa perturbant pour moi, parce que j'ai l'impression que ça part en arrière à chaque fois, et des fois, c'est vrai, hein, je me retrouve comme ça. Ça m'arrive. Donc voilà, là pour le moment, on va essayer de rester comme il faut. C'est une encolure qui me donne envie de mettre un collier, moi qui mets plus de collier, et là je trouve que ça manque en fait. C'est très étonnant, hein. Je suis pas habituée, alors voilà, vous voyez, ça me fait des épaules plus larges. Si vous vous souvenez, il y a 2 minutes, là, bah, je trouve que ça me fait des épaules beaucoup plus larges. Alors c'est pas un mal, parce que je manque d'épaules de toute façon, donc c'est pas plus mal, pour moi c'est ce qu'il faut. Si vous trouvez que vous avez déjà des épaules trop larges, faut peut-être éviter, peut-être. Hein. Donc là je vous montre sortie, pour vous montrer que, bah voilà, je trouve ça immense, quoi. Alors c'est vrai que je suis pas non plus beaucoup plus mince, hein, il n'y a pas énormément de tissu en trop, mais c'est ce côté, bah, les manches très larges, ça part, voilà, ça part comme ça en fait, tout simplement, donc c'est un côté un peu ample, je trouve pas les mots en fait. Et par contre, bah, quand je la rentre dans le pantalon, bah, j'adore, donc je vais vous montrer ça. Voilà, et donc pour info, c'est un jean en plus tout neuf que je viens de m'acheter, j'ai craqué, j'avais vraiment besoin d'un vrai jean rapidement, donc j'avais pas le tissu du tout pour m'acheter, donc là j'ai acheté un jean du commerce et j'en suis ravie, j'ai pris une bonne marque et je trouve ça parfaitement avec les couleurs de cette blouse. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça va hyper bien ensemble. J'ai envie de porter cette blouse qu'avec ce pantalon en fait. Après, au niveau gilet, vous verrez dans la partie tricot que je m'en tricote un pour aller avec. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai quand même un gilet caramel, en fait. Et comme il y a du caramel, je sais pas, voilà, je vais vous montrer, il y a quand même du caramel. Donc, je le mets avec pour le moment. Donc ça va. Mais j'ai hâte de porter mon gilet tricoté avec aussi. Mais avant de vous montrer ça, je vais vous montrer la deuxième cousette terminée. Donc la troisième cousette dont je vous parle aujourd'hui. Donc, vous la voyez à l'écran depuis le début. Elle est évidemment ici. Alors, avant de vous la prendre, je vous montre quand même le modèle. Donc, comme vous pouvez deviner, c'est un modèle enfant. C'est pour ma fille. Et, petit aparté, justement, je vous parle toujours de mon défi pioche dans ton stock. Et donc, bah, là, c'était mon défi de janvier.
de mon défi pioche dans ton stock. Donc ça, c'était un plaisir. Hein. J'avais très envie de coudre ce tissu, qui est de Heidi Heidi, je l'ai dit? Oui, je l'ai dit. Voilà, donc je rappelle, hein, Lorraine de Maison Fauve en Heidi Heidi. Voilà. Et là, j'avais pioché ensuite une double gaze mauve, violette. D'ailleurs, heureusement, à une époque, j'avais listé tous mes tissus sur l'application Trello, ou le site Trello, parce que j'avais commencé sur le site, je crois, mais maintenant j'ai l'application sur le téléphone. Et grâce à Trello, j'ai trouvé d'où venait ce tissu, parce que j'avais complètement oublié. Donc c'est de la double gaze que j'avais acheté chez ma petite mercerie en 2017. Voilà. Donc je me souviens plus du tout pourquoi j'ai acheté ça à l'époque. Je sais pas ce que j'avais en vue, parce que bah, c'est pas mes couleurs. Alors est-ce que c'était déjà pour ma fille? Mais enfin, je me souviens pas qu'à l'époque elle était fan de violet, mais alors maintenant elle est vraiment fan de violet. Donc quand elle a vu que j'avais tiré ce tissu de mon stock, elle voulait absolument que ce soit pour elle. Donc j'en profite, hein, parce que quand je vois, là, j'ai fait une sortie scolaire avec la classe de ma fille, on voit quand même que les tenues en CM2, ça y est, hein, ça commence à ressembler à les tenues du collège, hein, surtout fondons-nous dans la masse, portons des sweats et des leggings, hein, c'est un peu que ça. Alors c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai cousu pas mal de sweats, hein, mais là, quand j'ai vu qu'elle voulait quand même ce tissu, bah banco, alors c'est vrai que d'habitude, elle avait plutôt des tissus comme ça pour l'été, mais là je me suis dit non quand même... C'est dommage, j'ai quand même un bon métrage. Alors bon, en l'occurrence, j'ai 1m20, donc j'ai un peu oublié que c'était pas tant que ça. Et, et donc, je me suis dit non, je vais quand même faire un modèle avec des manches, c'est quand même dommage, tu pourras la porter. Alors c'est vrai que voilà. Elle était un peu moins fan quand je lui ai dit que je ferais un modèle avec des manches, mais bon, je tente encore. Voilà, je pense que c'est la dernière fois que j'ai fait une blouse comme ça, franchement. Et puis bah, ça tombe bien parce que c'est une blouse qui s'arrête aux 12 ans. Donc voilà, est-ce que vous voyez la marque? Je la vois pas moi. Ah oui, parce que c'est en noir et blanc et c'est là, ça se voit pas bien. Donc c'est Ikati et c'est le modèle Camélia que j'avais acheté il y a très longtemps. Je me souviens pas du tout quand je l'ai acheté, ça par contre je le note pas dans Trello. Et je l'avais acheté en PDF en l'occurrence. Et donc il s'arrête aux 12 ans et là j'ai fait la taille 11 ans. Mais de toute façon je pense que je ne lui ferai plus des modèles comme ça désormais. Alors là vous voyez le modèle robe. Alors là le modèle robe lui a pas plu du tout évidemment. Moi aussi je trouve que ça fait petite fille quand même le modèle robe. Modèle blouse, ça ira très bien avec un jean, franchement, je suis pas inquiète. Donc voilà, je vous la montre de plus près. La petite blouse, alors vous reconnaissez les boutons, hein, si vous avez regardé, si vous regardez depuis le début de l'épisode quand même. Voilà, on est sur les mêmes boutons, exactement, parce que ici, j'ai oublié de vous dire, il en faut normalement, il en faut combien? Il a fallu 6. Hein. Donc bah moi j'en avais acheté 6, mais j'ai réussi à en faire tenir que 4. Hein. Bah oui, avec le galon boutonnière, bah, on n'a pas le choix, quoi. On coule le galon, puis bah, on voit le nombre qui reste, voilà, il y en avait 4. Donc, et encore, hein, j'ai joué la sécurité parce que il y avait 2 types de galons sur le site de ma petite mercerie, comme je ne savais pas du tout lequel prendre, j'ai pris les 2 quand même. Parce que là, ça précisait pas du tout quelle taille d'élastique il fallait, donc, et là, j'ai trouvé, bah, si je prenais l'autre, je crois que j'en avais que 3 boutons, donc je me suis dit quand même, elle a quand même dit qu'il en fallait 6, je vais essayer de me rapprocher le plus possible, que 4. Donc bah, je me suis dit, ça va très bien avec ça. Allons-y. Parce que j'ai réutilisé en fait la bande, exactement la même. Alors pas la même justement, là j'ai pris la plus grosse. Et en plus j'ai enlevé, j'ai coupé un élastique sur 2. Donc, parce que là dans le modèle ça disait de mettre que 2 boutons. Et ça disait de faire les cordons soi-même. Mais là bon, bah voilà, hein, flemme quand tu nous tiens, vu que j'avais ça, hein. Alors j'ai dû tricher un peu, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, je vous ai pas trop montré, mais j'ai dû coudre les boutons au ras du tissu parce que j'ai mal. Alors là c'est de ma faute, hein. Alors c'est de ma faute, mais alors comment vous dire? C'est parce que j'ai pas aimé les explications, je suis désolée pour Ikati. J'ai déjà cousu du Ikati, là j'avais pas de problème, alors là non mais bah, ça a insisté sur des détails pour moi et d'autres choses, pas du tout. Donc ça m'a un peu gonflé en fait. Ça explique en long et en travers comment faire les cordons, si on veut mettre aussi des cordons plutôt. Enfin, vous voyez là, je sais pas comment si ça se voit, mais il y a deux façons en fait de fermer. C'est soit, attendez, parce que je sais pas ce que vous voyez. Soit on ferme avec des boutons, soit avec ça. Et là, bah, moi, ça m'a perdu parce que la passe des deux solutions, elle insiste là-dessus.
Moi, comme pas de chance, elle explique les boutons après les cordons et la version bouton. Et dans la version à boutons, donc moi je saute carrément la partie à cordon, j'arrive à la partie à boutons et elle explique plus comment faire la fente là. Ouf. Donc faut aller quand même dans la partie à cordon pour voir comment on fait la fente. Et puis là j'ai pas compris parce qu'elle nous fait coudre, parce qu'en fait c'est doublé là. Je sais pas si ça se voit. Il y a une belle parmenture, mais une parmenture qui vient jusque là. Alors ça permet de faire des belles finitions, mais pareil, elle parle pas des finitions de la parmenture. Donc débrouille-toi pour faire des belles finitions si tu veux, ou si tu veux pas, t'en fais pas du coup. Tu fais comme tu veux. Enfin, c'était vraiment... j'ai pas compris. Alors c'est vrai qu'il est vieux ce modèle, hein. Elle a peut-être revu l'explication depuis, ça je peux pas vous dire, j'ai même pas eu le courage d'aller voir s'il y avait une version plus actuelle. Moi j'avoue, comme je vous dis à chaque fois, hein, moi je suis pas très écran là, quand je couds, moi je suis sur mon atelier là, je me mets un podcast et puis l'écran il est pris par ça. Donc j'ai pas envie d'aller chercher autre chose. Donc voilà, j'ai pas cherché plus loin, je me suis dit que je savais coudre une blouse comme ça, j'avais pas besoin d'explication de toute façon, mais voilà, j'ai pas réfléchi, j'aurais dû couper en V ici et pas en U, quoi, je sais pas ce qui m'a pris, donc c'est idiot, quoi, je peux pas du tout rapprocher plus les deux tissus. Alors heureusement, j'ai fait la fente 2 fois moins longue que préconisé, parce que je trouvais ça affreux de faire une fente aussi longue, je sais pas, j'avais quand même peur que ça se voit, là, l'ouverture. Puis alors oui, là, j'ai pas loupé, hein, ça se voit vraiment. C'est pas censé se voir autant, parce que si on fait bien comme il faut, on fait bien en V, là, en bas, ça se voit. Je pense que ça se... Et encore, je sais même pas. Bon, je sais même pas. Parce que, on coupe, et puis il faut laisser une petite marge de couture, donc forcément, ça s'ouvre. Ça, je suis pas une experte non plus dans ce genre de finition non plus, hein, mais bon, bref. En tout cas, j'ai fait 2 fois moins, sa tête passe, pas de problème. Bon, ça, j'étais pas motivée pour suivre l'explication là pour une fois, donc j'ai tout laissé tomber, j'ai cousu à ma sauce, donc ça donne ça. Les manches, eh bien je les ai faites à ma sauce aussi parce que j'avais pas envie de refaire à nouveau des fentes et des boutons, c'était encore ça. je sais pas pourquoi. 3 à la suite, je sais pas. Je suis monomaniaque sans le vouloir, c'est complètement dingue. Donc je me suis dit non, pour ma fille, on va pas exagérer, hein. C'est un vêtement qui va lui aller très peu de temps, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, en plus, j'ai galéré, j'avais pas assez de tissu. J'étais obligée de, je crois que j'ai raccourci de 15 cm en fait la blouse, hein, une catastrophe. Elle est super courte par rapport à l'original, parce que j'avais pas assez de tissu. Donc je me suis dit, de toute façon, on va la porter que cette année. Donc on va pas s'embêter à faire des fentes, des boutonnières, enfin on va se calmer, hein, voilà. Donc j'ai fait tout simplement des poignets fermés 2 fois, comme elle dit en plus, hein, et puis après elle dit par contre de rajouter une fente, et puis en plus de rajouter encore un lacet là pour fermer avec un petit nœud. Bon pareil, ma fille elle a passé là, j'ai des petits nœuds dans tous les sens, hein. Donc non, j'ai fait tout simple comme ça, c'est très bien. J'ai pas fermé encore la couture parce qu'en fait j'ai fini ce matin la blouse, donc et j'ai pas ma fille sous la main. Donc si d'ici que je publie la vidéo, je l'ai sous la main et que j'arrive à faire des photos, non, c'est pas gagné ça. Il va faire nuit en fait, hein, des photos de nuit, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, et voilà ce que la petite cata en bas, c'est que j'ai dû faire un rouloté parce que quand j'ai essayé sur elle, j'ai vu que c'était déjà limite trop court. Je pouvais pas faire, ça serait trop dommage de perdre encore de la longueur à faire un ourlet. Donc j'ai fait un rouloté, mais j'aime pas le rouloté de ma machine, je suis vraiment déçue. Alors j'ai fait exprès de faire le rouloté rose clair parce que les boutons sont rose clair. Et je vous ai trouvé un cintre rose clair, c'est complètement dingue. Bon, c'est un peu le hasard, hein. Elle n'a pas des cintres de toutes les couleurs. Et voilà, donc, mais je suis déçue parce que normalement les roulotés c'est beaucoup plus serré, et moi je vous montre de près, c'est pas serré du tout, et pourtant je suis les réglages de ma machine, hein. Mais vraiment, hein. J'ai une Elna, la surjeteuse Elna.
Et elle fait pas des surjets comme je vois chez d'autres. Donc voilà, alors vous allez me dire hein, que c'est moi qui fait mal, je sais bien, mais franchement, bah, si vous dites-moi ça que si vous avez une Elna et que vous pouvez me dire précisément quel réglage il faut faire, parce que je fais déjà pas mal de choses, hein. Je change pas mal de réglages, je fais vraiment ce qu'ils disent, et puis il y a trois ourlets en plus, enfin il y a 3 roulotés possibles, j'ai essayé les 3 avant de me lancer. Les 3 sont pareils quoi. Donc non vraiment je vois pas comment faire autrement. Donc oui, si vous avez la solution, si vous avez une Elna et que vous arrivez à faire des roulotés beaucoup plus jolis que ça, là ça m'intéresse parce que si vous avez une autre marque, bah non je pourrais vous dire que non ça marche pas pareil sur la Elna sinon. Je pourrais pas savoir quoi. En plus vous voyez très mal. Voilà. Voilà, pour moi c'est pas comme ça, c'est plus serré un rouloté. Ouais, je suis un peu déçue de ma machine pour ça. Alors c'est une surjeteuse pas très chère, hein. Vraiment je crois que c'est dans les premiers prix la Elna 664, je vais pas en dire des bêtises, je sais plus. J'en suis ravie de ma surjeteuse, hein. Sinon elle est incroyable, hein. J'en fais voir toutes les couleurs, elle est toujours là, enfin. Alors je vous montre l'envers. Alors vous voyez, heureusement qu'il y a que j'ai fait simple ici, parce que je me suis dit que j'allais pas m'embêter à faire non plus burrito ici, que voilà. Et puis je me dis que tant mieux, parce que la pauvre, si elle voit pas l'envers de l'endroit, elle sera bien embêtée aussi, la pauvre. Donc là, j'ai préféré quand même faire simple. Et là, par contre, bah, j'ai fait joli. Voilà. J'ai fait les belles finitions. Voilà. Et est-ce que vous le voyez, ça? Parce que je suis pas fière quand même. Mais comme c'est un modèle enfant, je me suis pas embêtée. Si, c'est ça, voilà. J'avais pas assez de tissu. J'ai dû faire une couture ici. Ah, ça se voit même pas. C'est magique la double gaze, hein. Ça se voit un peu quand même. Il y a une couture ici. Elle est pas, j'ai fait en sorte qu'elle soit pas sur l'endroit, mais sur l'envers, voilà. J'étais obligée, j'avais pas assez de tissu. Et en plus, j'en ai un des deux qui est dans le mauvais sens. Je crois que c'est celui-là qui est dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le droit fil. Pas taper, pas taper. Pour moi, je ne fais pas ça, hein. Mais alors pour ma fille, je me permets des choses. Tout simplement parce que je me dis qu'elle va le porter qu'1 an. Et je vais pas me prendre la tête plus que ça. Donc voilà, je fais simple pour les enfants, tout en m'appliquant, hein, parce que voilà, je veux que ça se voit pas, voilà, ça saute pas aux yeux, hein, que c'est dans le mauvais sens. Si elle, ça lui va, parce qu'elle a de la marge, elle a déjà essayé, hein, je sais qu'elle n'est pas à l'étroit, donc je sais que si c'est à l'étroit, c'est très désagréable d'avoir un tissu dans le mauvais sens. Si c'est près du corps, je veux dire, mais quand c'est large, bon. Alors j'ai aussi, là par contre j'avais assez de tissu, mais c'est volontaire, j'ai aussi énormément réduit la partie basse, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus foncée normalement. Mais là, comme je savais que j'étais beaucoup plus court, il faut savoir que si c'est plus court, il faut faire moins de fronce, hein, parce que sinon c'est pas joli, hein, ça fait bibin d'homme, hein, sinon il y a un petit problème, quoi. Donc ça fait, comment dire, c'est un nom en plus. Ah, j'ai oublié quand ça part comme ça, là. C'est un nom et c'est pas ce que je voulais, en fait. Donc non, j'étais obligée de réduire la largeur, là c'est intentionnel. Je voulais très peu de fronce, et je suis contente, j'ai fait au pifomètre, et c'est pas mal. C'est vraiment les fronces que je voulais. Voilà, je voulais pas que ça parte comme ça. Ma pauvre pupuce en plus, qui est quand même toute fine, donc c'est pas la peine de lui faire des trucs trop larges. Alors, un autre truc qui m'a dérangé. Marge, alors oui, je l'ai pas dit, là-dessus et sur l'autre blouse, c'était des marges incluses, là aussi. Mais sur ça, c'est des marges d'1 centimètre. Déjà, pour moi, 1 centimètre, c'est le minimum. Je préfère franchement 1,5. Après, je comprends, 1 centimètre, c'est la largeur du pied de biche, c'est très agréable. Je vois que je fais super long. Je suis désolée, j'ai plein de choses à dire. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer à la partie tricot. Hein. Je mets tous les temps en bas. Bref, là-dessus, marge incluse de 0,7. Je comprends pas. Je sais pas. Faudrait regarder l'historique d'Icati. Peut-être que c'était un de ses premiers modèles en chaîne et trame. Je ne sais pas. Parce que pour moi, 0,7, c'est pour ce qui secoue à la surjeteuse, pas pour ce qui secoue à la machine à coudre. Parce que 0,7, c'est la largeur du pied de biche de la surjeteuse. La largeur du pied de biche de la machine à coudre, c'est 1 centimètre. Donc 0,7, comment vous dire? C'est un peu, c'était pas précis hein, mes coutures là. Franchement, heureusement que c'était pour un enfant. Ça me faisait vraiment, et puis ça me faisait vraiment penser au code du sweat. Ça me gonflait un peu parce que pareil, pas d'embu là. Moi j'aime pas quand il n'y a pas d'embu, ça me dérange. Bon, ça va que c'est très large pour elle, donc j'ai aucun souci, je suis pas inquiète.
Mais quand même, c'est pas parce que c'est un enfant. Alors oui, sur les sweats, on met pas d'embu. Donc oui, je suis d'accord, parce que c'est extensible. Donc j'avais l'impression de coudre un sweat, mais sauf que non, je fais ça à la machine à coudre. Je surjette après avec 3 fils pour des belles finitions, mais je couds à la machine à coudre. Enfin, je vais pas faire ça je vais pas faire ça à la surjeteuse non plus. Enfin. Par contre, la double gaze, j'avais oublié comme j'adorais coudre ça. C'est super agréable à coudre ça. Oh là là. J'en ai un autre coupon là qui est pour moi celui-là, parce que je sais quoi faire avec. Ça va être dur d'attendre de piocher par hasard par contre celui-là. Donc il va peut-être pas rentrer dans le défi pioche dans ton stock, je ne sais pas. Bref, j'ai hâte de recoudre de la double gaze, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'en suis ravie. Bon bah voilà, je crois que j'ai fini la partie couture, il serait temps, hein, ça serait pas mal. Donc ça c'était la blouse Camélia d'Icati Couture qui est toujours sur son site, hein, mais on voit bien que c'est dans les... quand on déroule la liste des patrons, c'est vraiment à la toute fin maintenant, hein, c'est vraiment un de ses premiers patrons. Je pense qu'elle a fait des progrès depuis. Par contre j'aime bien qu'il y ait du 11 ans, là j'étais contente de faire du 11 ans parce que le 12 ans est trop large pour elle quoi. C'est sa longueur, hein, parce que voilà, à 10 ans forcément on peut porter du 12 ans, mais c'est large, donc j'ai préféré passer sur du 11 ans. Et puis si je peux, je vous mets des photos portées, mais c'est pas sûr. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la longueur là, ça va. C'est joli sur elle, vous voyez. Bon, voilà, c'est plus court que les manches, hein, donc là, on voit bien que c'est court. Hein. Mais ça va parce que son pantalon lui arrive là, pour vous expliquer, en fait. La ceinture de son pantalon lui arrive là. Donc on est quand même en dessous. Mais on s'attend à ce que ça cache les fesses, en fait, une blouse comme ça. Et là, c'est pas le cas. C'est juste ça. Mais comme c'est très peu froncé, ça passe. C'est pas si moche. Faut que je vous dise, ouais, si elle le porte. Parce que là, j'en sais rien, je viens de le finir. J'ai pas de recul. Là, je peux vous dire que je l'ai porté. J'ai du recul. L'autre blouse aussi. Mais là, non. Voilà. Faudra que je vous raconte dans le prochain épisode. Et puis voilà, 38 minutes. C'est trop long. On passe au tricot tout de suite. Voilà, c'est parti pour le tricot. Bon, je disais à la fin de la partie couture que c'était trop long. Mais en fait, moi, j'aime bien les vidéos longues. Mais c'est bizarre. Quand c'est moi qui les fais, je trouve ça pénible à monter après. Donc... là, ça va encore, je crois que j'ai pas beaucoup de coupes à faire sur la partie couture, heureusement. En général, c'est sur la fin que je fatigue, je fais n'importe quoi, je suis obligée de faire plein de coupures. Alors, par quoi je commence? Alors, j'ai aucun projet fini, il faut pas rêver. Hein. Vous m'avez vu là, il y a 15 jours avec 2 débuts de gilets et pulls. Donc, évidemment, je n'ai rien terminé. Hein. Faut pas rêver, je ne suis pas Speedy Gonzalez du tricot du tout. Je vous montre. Hein. Oh, j'avais dit que je parlais de Malakoff à la fin, mince. Bon, je vous en parle quand même à la fin. Mais regardez, moi quand même, mon fabuleux nouveau sac à projet. Alors là, qu'il est beau. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Quand même, l'avantage, même quand on s'écoute, d'acheter un sac à projet à quelqu'un d'autre, c'est qu'on se retrouve avec un tissu qui n'est pas dans son stock en fait. Et c'est quand même super agréable d'avoir un tissu qui n'est pas dans son stock. Donc même pour ça, j'aime bien les acheter, alors que bah, voilà, je pourrais tout à fait faire ça, mais pas avec ce tissu. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. Malorae, j'ai dit Malorae, c'est Coraline, j'ai oublié son nom de famille, c'est dommage, mais Coraline du podcast Malorae, j'adore ces podcasts. Alors je ne me suis pas abonnée, elle fait un système comme Patreon, mais sur son site. J'ai hésité plusieurs fois, mais finalement j'ai fini par m'abonner à une personne qui fait pas du tout de couture ou de tricot, mais qui fait des stickers pour Bullet Journal, qui s'appelle Puchu Doodle, et donc je suis abonnée, donc je paye déjà tous les mois pour avoir des stickers tous les mois. Et là je trouvais ça encore plus intéressant d'avoir des stickers tous les mois, je suis sûre de les utiliser, et les patrons, quand on s'abonne à une... tricoteuse, je trouve ça très bien, hein. Ça permet d'avoir des vidéos exclusives, ça permet même, si on va assez loin, d'avoir des patrons, des modèles, mais bah, c'est pas évident parce que moi je tricote pas assez pour avoir besoin d'autant de modèles de tricot, quoi. Donc voilà, je préfère la soutenir autrement en lui achetant notamment ce sac à Malakoff, et je vous en parle après, Malakoff. Alors, qu'est-ce que je vous sors dans ce sac magique? Je vais vous la faire à la Mary Poppins. Donc, déjà, on a de la laine de Heidi qui va parfaitement avec cette blouse. Parce que je me fais un gilet de Malorae de Coraline. Oh, ça ira bien. Oh, ça ira bien, oui.
Je vais vous montrer le gilet, ça sera encore mieux. Donc j'ai avancé. Je vous avais montré un tout début, je sais pas si vous vous souvenez, là, j'avais montré... J'avais juste ah oui, j'avais commencé le dos, puis j'avais commencé un tout petit bout ici. Hein. J'ai un peu plus à vous montrer quand même. Donc avec la laine de Heidi Heidi. Le gilet de Malorae, c'est le Altea. C'est un gilet tout simple, mais avec construction qui m'intéressait énormément parce que c'est une construction avec des manches montées. C'est comme ça que ça s'appelle. Des manches comme en couture, là, avec des emmanchures comme ça, là. Et donc je trouvais ça super intéressant de commencer par le haut dans ces cas-là, parce que souvent, quand on est dans ce cas-là, on trouve surtout des modèles en button-up au mieux, et à plat sinon. Donc là, j'étais ravie de voir enfin un modèle comme ça. Je vais y arriver un jour. Hein. Voilà. Allez. Donc là, vous voyez l'intérieur. Donc voilà, le dos. J'ai fait quand même cette longueur. Vous voyez pas bien parce que ça roulotte. Un peu plus. Et donc le devant, vous voyez rien. Ça me fait penser au Père Noël est une ordure. Je suis désolée. Il est magnifique ce gilet, mais alors le voir roulotter comme ça, je trouve que ça ressemble à rien, quoi. Ça donne envie de le porter. J'ai l'impression de voir Thierry Lhermitte qui dit ah oui, il y a 2 trous. Oui, oui, ça se voit bien que c'est un gilet, il y a 2 trous. Excusez-moi pour la référence. Oui, aïe, aïe. Bon, je crois que je vais vous le mettre vite fait parce que ça sera peut-être un peu mieux sur moi. Alors. Excusez-moi, ça me fait rire. Voilà. Alors, en plus, j'ai la laine qui a fait le tour. Et ça roulotte énormément, ça ne ressemble à rien. C'est bien dommage parce qu'il y a quand même de la matière. Voilà, donc c'est déjà un petit peu mieux comme ça. Si je mets comme ça. Alors, il manque les bandes de boutonnage, hein, ça sera un peu plus large, évidemment. Parce que là, donc je tricote sans réfléchir. Alors, on a aller-retour. Hein, et j'ai réalisé que je tricote pas vite, moi, les rangs en vert. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis lente sur les rangs en vert. Alors, effectivement, je sais pourquoi. C'est parce que les rangs en droit, en fait, je n'ai pas besoin de regarder. Et les rangs en vert, j'ai besoin de regarder. Donc, tout simplement pour ça. Comme je tricote toujours devant quelque chose, bah, en fait, ça me ralentit d'être sur des rangs en vert. Voilà. Regardez-moi ça, comme ça va bien ensemble. Oh là là. Oh là là. Vous voyez, c'est la même couleur que ça. Ah là là, j'ai hâte d'avoir ce gilet. Donc, je suis principalement dessus à cause de ça. Parce que j'ai vraiment hâte. Maintenant que j'ai fini ma blouse, j'ai hâte de l'avoir. On voit qu'il manque... je suis à 20, 23, 23, 24 cm là, sous les emmanchures. Et il faut faire 38 cm. Donc voilà, il me manque 14 cm. Donc il me manque ça, quoi, en gros. Voilà, ça avance. Ça prend tranquillement son petit bonhomme de chemin. Là, tout va bien. Non, je suis contente. C'est simple. Hein. Voilà, je me suis amusée au début, donc à gérer... Oh, c'est encore décolleté d'eau, décidément. Hein. J'ai vraiment un problème. Non, c'est parce que ça roulotte. Ça sera moins rouloté. Ça sera plus haut. Voilà. Donc, je me suis beaucoup amusée sur la construction au début. Puis, bah, depuis que j'ai rejoint ici, bah, c'est devenu hyper simple. On faisait encore des augmentations jusqu'à ce petit Progress Keeper. Donc, petit aparté encore avec Malakoff. Donc, je suis allée voir Malorae parce que... tricotant à ces modèles, je me dis c'est vraiment génial de pouvoir la voir, donc je suis allée la voir. J'ai bravé ma timidité parce que y a quand même beaucoup de teinturières que je connaissais par les réseaux, mais voilà, je me voyais pas aller les voir forcément. Alors qu'elle, si, j'avais envie d'aller lui parler. C'était plus fort que moi, je suis allée lui parler. Et c'est pour ça aussi que je lui ai acheté un sac, parce que j'avais vraiment, bref, j'avais envie de la soutenir. Et puis je lui ai parlé de mon modèle. Et puis je lui ai dit, je lui ai avoué que j'ai failli pas le mettre ce Progress Keeper parce que je n'avais pas sous la main quand je suis arrivée là. Et puis j'en ai profité pour lui dire, d'ailleurs pourquoi? Parce que c'est pas écrit pourquoi on met un Progress Keeper. Elle m'a dit, bah si, pour après, on a besoin de savoir où finit le... où commence le boutonnage en fait, plutôt. Donc effectivement, bah oui. Sinon ça se voit pas bien, on voit pas bien où on est. Donc c'est évident. Et en plus, voilà, je me suis retrouvée avec un marqueur de la même couleur que le tricot. Voilà. Bon, bah, j'ai rien d'autre à vous dire. Il me reste à finir ce corps, à faire les manches.
Et puis bah, après, la partie fastidieuse, hein, qui est de relever toute la batte de boutonnage, mais voilà, c'est pas grave, je sais que je mets du temps à relever les mailles, et puis bah, après, ça roule tout seul. Voilà, pour ça me donne envie de le garder. Non, c'est un peu bizarre, hein. Mais ça va tellement bien ensemble. Mais c'est un peu bizarre. Ouais. Voilà, voilà. Mon petit gilet qui me fait penser à Thierry l'ermite. Voilà pour le moment. Mais vous verrez, la prochaine fois, ça sera plus le cas. Alors je l'ai mis sur une extension de câble, hein, parce qu'en vrai je tricote sur un câble de 60 cm, mais là j'ai rajouté un câble de 80 pour pouvoir l'essayer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais trouver dans mon sac à la Mary Poppins? Ah bah oui, quand même. Je commence à vous en parler depuis plusieurs épisodes de celui-là. Et vous n'allez toujours pas voir les rayures. Et non, marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, je ne suis toujours pas arrivée aux rayures. C'est celui qui passe au second plan, celui-là. Donc je le rappelle, avec des laines de Yarneline. Enfin, la laine principale, c'est Yarneline. C'est plus beau en vrai parce que c'est un gris rosé en fait. Je l'adore pour ça, parce qu'il y a un petit côté rosé. Que vous ne voyez pas du tout. C'est dommage, hein. Je l'ai pas réalisé l'autre fois. Vous voyez pas la vraie couleur. On dirait un rose, un gris vraiment banal sur la vidéo. C'est dommage. Bref, c'est pas grave. C'est Madame... J'ai encore 2 échos, donc j'ai forcément le nom. Mais c'est toujours Madame quelque chose avec Yarneline. Enfin, cette collection-là, en tout cas. Et alors, voilà où j'en suis pas loin. On commence en aller-retour, hein. C'est un pull, hein, je vous rappelle, je suis pas en train de faire un gilet, mais je suis quand même en aller-retour depuis tout ça. Comme sur le gilet, quoi. Je sais pas, je fais des thèmes sans le vouloir, en fait. Je fais des thèmes manches avec fente de poignet. Je fais des thèmes aller-retour. Bon, donc j'ai hâte, là, ça y est. J'ai plus qu'un rang à faire et je passe en rond. J'aurais voulu le faire avant de tourner, mais là j'avais pas le temps, c'est dommage. J'aurais voulu vous montrer en rond. Puis de toute façon, je me suis dit que c'était plus facile de vous montrer porté sur moi quand il est pas en rond. Je vous montre à quoi ressemblent les raglans. Voilà, c'est tout simple, mais moi j'aime bien. C'est efficace. Avec cette laine, je trouve ça que ça fait un beau tissu. Donc c'est très bien. Voilà, et puis bah, je vais vous le montrer sur moi. Je pense que ça sera plus simple. Je pense pas que ce soit un gilet. Ah, c'est pas un gilet justement. J'ai l'impression de tricoter un gilet. C'est terrible. Et d'ailleurs, j'ai du mal encore à imaginer le truc en rond en fait. Pourtant, il n'y a plus qu'un rang d'augmentation à faire. Donc c'est vraiment comme si j'y étais. Mais c'est pas facile à voir. Alors, c'est pareil, j'ai mis sur un câble d'extension pour que ce soit plus facile à étaler. Mais ça reste encore petit. J'aurais dû mettre encore sur plus grand. Est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûre. Voilà, comme ça. Je suis même pas sûre d'être bien parce que j'ai l'impression que mes raglans sont pas bien positionnés. Donc je pense qu'on sera comme ça. Et j'ai encore du mal à voir que ça va partir en rond là. Parce que c'est très décolleté sur le modèle, hein, je vous ai montré. Enfin, j'appréhendais encore ça parce que moi j'aime pas les pulls très décolletés. J'ai encore choisi un modèle très décolleté. J'ai le dos. Et pourtant là ça me paraît pas du tout décolleté, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, parce que là vraiment je sais pas, ça monte très haut. Et là j'ai plus qu'un en augmentation, comment ça peut faire tout ça? Enfin je fais 10 mailles hein, à chaque fois d'augmentation, donc si quand même, ça fait quand même pas mal. Donc il manque 10 mailles peut-être là. Voilà, donc petit début, hein, j'en suis encore loin de la première rayure, parce qu'il faut d'abord rejoindre en rond, faire encore quelques rangs. Et après, ça y est, on attaque la première rayure. Donc, je ne suis pas encore sur les difficultés voilà, de ne pas faire des marcations. Et alors, je ne sais pas si vous savez, sur marinière moderne, normalement, c'est un point texturé. Et je n'ai pas voulu le faire. J'ai voulu rester sur une marinière simple, vraiment très simple. Donc, je fais du jersey, tout simple. Voilà. J'ai pas eu envie de me compliquer la vie. J'étais pas sûre d'aimer ce point. Franchement, moi, j'aime porter des pulls simples. Donc, c'est mieux. Puis j'ai réalisé du coup, c'est plus facile à tricoter aussi. Donc c'est pas plus mal. Je vous ai pas montré, mais c'est mes petits... J'ai l'impression que ça me fait penser que j'avais mis ces marqueurs parce que je voulais participer au Lénathlon et je l'ai complètement oublié le Lénathlon. Ça doit être fini. On est fin février.
Ah non, peut-être qu'il se finit fin février, justement. Ah oui, il serait peut-être temps que je mette à jour ma fiche Ravelry. Parce que, bah, de toute façon, ça rentre pas dedans, hein, j'ai rien de fini là, mais quand même, mes derniers projets finis, j'ai oublié de les mettre dedans. Donc d'ailleurs, petit rappel pour vous aussi, hein, si vous participez au Lénathlon, il me semble que la date limite est fin février, et on y arrive. Voilà, voilà. Je dis ça, je dis rien. J'aime beaucoup le Lénathlon, hein, ça motive à finir ses projets. C'est le Lénathlon, non, si vous ne connaissez pas, c'est un cal de Mélise, la boutiqueuse. Donc si vous allez sur Ravelry, sur le compte de la boutiqueuse, elle a un forum et là, elle parle du Lénathlon, qui consiste à rentrer tous les projets qu'on a finis entre... Alors j'ai plus les dates exactes, en gros entre novembre et février, pour nous motiver à finir nos projets. Et l'intérêt, c'est que si on a un projet qui dort là et à qui il manque juste une manche, bah voilà, ça, on compte la totalité des mètres du pull. Donc c'est quand même intéressant. Mais voilà, j'ai rien à finir d'ici fin février, ça se voit. Mais quand même, j'ai participé à la course des 1000 mètres, voilà, parce que j'ai dû faire à peu près 1600 mètres. Voilà. Voilà pour le tricot, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bah, ça va plus vite le tricot. Mais donc, du coup, bah, je vais vous faire quand même une petite partie Malakoff quand même, parce que c'était une super journée, donc j'ai envie de vous en parler. Allez, c'est parti pour la partie Malakoff. Alors, Malakoff. Donc, ce que je peux dire sur Malakoff, moi j'y suis arrivée que vers 15 h parce qu'on est parti en famille. Donc, alors déjà, parce que j'ai offert un bon pour tricoter un pull à mon conjoint. Donc, je voulais qu'il vienne pour choisir sa laine chez Arco Iris Yarn. Alors, avec une petite idée en tête. Je voulais lui faire un pull, mais absolument en worsted. Et quand j'ai vu que Arco Iris Yarn faisait de la laine en worsted, bah, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, chouette, je vais lui faire un pull avec sa laine à elle. Mais évidemment, elle n'avait pas de worsted de toutes les couleurs sur son stand, mais c'est pas grave. Elle a dit forcément, elle peut faire les mêmes couleurs sur la worsted que sur la fingering. Donc mon conjoint a choisi dans les fingering la couleur qui lui plaisait. Il a choisi Dark Matter. Je vais m'amuser déjà. Dans la lumière des petites, la lumière tamisée du soir, ça va être sympa. Surtout qu'il a choisi un modèle qui n'est pas du tout en jersey, mais qui est en brioche. Je vais donc tricoter de la brioche, et la brioche en plus particulière, ce qui fait que ça sera pas simple du tout. Moi la brioche, hein, ça me fait pas peur, mais là c'est pas de la brioche simple. Et je crois que même c'est avec la technique des côtes anglaises plutôt, parce que la brioche, on fait des jetés, les côtes anglaises, on pique dans la maille en dessous, je crois. Voilà, bon bref. Je vous en parlerai dans le prochain podcast, ça, parce que bah, je lui ai fait la commande de la laine, et ben voilà, il faut qu'elle atteigne, et que je l'ai dit un délai de 2 à 4 semaines, donc bah voilà, j'ai commandé il y a 4 jours, donc je risque pas de l'avoir, voilà. Voilà, donc ça je vous en parlerai la prochaine fois, mais c'est pour dire que c'était déjà génial de pouvoir choisir de la worsted pour la commander après chez Arco Iris Yarn. Bon après mon conjoint nous a laissé ma fille et moi parce que lui forcément c'est pas son truc, hein, la laine, donc il est parti se balader dans Malakoff et puis moi je suis restée avec ma fille qui elle était ravie hein, parce que forcément c'est de la couleur, hein, c'est chouette pour les petites filles aussi. Et bah d'ailleurs, elle a craqué sur le rose clair d'Arco de Ludivine. Hein. Mais bon, faut voir parce que là, j'ai plus trop envie de tricoter pour elle en fait, pour être franc, parce que je vois bien que elle rentre en 6e en septembre prochain et je vois bien que c'est pas le tricot qui est à la mode au collège. Hein, donc je ne sais pas si c'est un bon plan de tricoter pour une collégienne. Donc voilà, pour le peu de temps qui lui reste en primaire, j'ai plus trop envie d'investir dans les tricots pour elle. Alors j'ai quand même une quantité pull pour elle que j'ai depuis un moment, qui est donc trop peu pour moi en fait. Donc je vais quand même lui faire ce pull là.
Mais ce sera tout, j'ai rien envie de prévoir d'autre, à part, je dis bien, des chaussettes, parce que ça, les chaussettes, bah, ça se voit pas. Donc pourquoi pas les chaussettes. Et donc c'était pas prévu, mais chez Célène, évidemment, le stand, enfin il est énorme, le stand de Célène, il y avait un choix. Enfin c'était... Alors c'est pas évident, hein. Moi je voyais bien, donc Eve là de Bobine et Pelote, maintenant qui se fait appeler EV3. C'était son premier salon, elle a pas pu se faire un grand stand, et c'est vrai que c'est moins évident enfin, d'aller sur un petit stand que sur un grand, je trouve. Enfin pour moi c'est plus compliqué, parce que je me voyais pas aller dire bonjour à Eve qui me connaît pas, enfin bon, je me trouvais un peu ridicule, surtout que j'avais rien prévu de lui acheter. Donc j'ai pas osé la voir, quoi. Et je pense que c'est bête, hein, parce que... Mais je me sens obligée, en fait, d'acheter, moi, quand je vais discuter avec un stand. D'ailleurs, j'ai discuté avec les vendeurs de laine de moute, qui sont adorables. Et je suis repartie avec rien, mais je m'en suis voulu, quoi. Je me suis dit, mince, c'est pas possible. Enfin, je me suis sentie gênée de repartir avec rien, parce que, ben, en fait, non, j'ai déjà trop de laine, et j'avais déjà craqué sur 2 stands, et je me suis dit, non, enfin, c'est pas raisonnable. C'est la laine qui va dormir, clairement. C'est ça que je veux dire, quoi. Parce que c'est pas grave, hein, tant que je peux la stocker, c'est pas grave, mais c'est de la laine qui dort, et donc voilà. Et en même temps, bah, ça me gêne. Donc, ah, c'est compliqué, c'est pareil, j'étais teinturlurée là. Il y avait ma copine Marie Code-Cou, donc forcément j'y suis allée, mais j'ai rien acheté, quoi. Donc, facile, j'ai acheté des petits, je sais pas comment ça s'appelle, les petits bijoux qu'on met en bas des bonnets, ou en cuir, là, avec un petit dessin qui peut s'enlever, se mettre, je trouve ça génial. J'ai juste acheté ça parce que voilà, j'ai craqué dessus en le voyant, puis ma fille aussi, donc je me suis dit, tiens, je peux lui faire ce petit cadeau, c'est pas grand chose. Mais voilà, c'est pas évident, hein. Je me sens toujours un peu gênée de discuter avec des teinturières, de rien leur acheter, quoi. Donc c'est un peu le problème que j'ai sur ces festivals, et pourtant bah, j'adore discuter avec leurs teinturières, c'est quand même sympa. Et puis bon, en plus, bah voilà, ça m'a permis de retrouver des copines. Alors juste une copine que j'ai pas pu retrouver, j'étais déçue, mais bon, sinon j'ai vu Ferry Maryse, j'ai vu MJ, j'ai vu Choulouloute, qui sont trop sympas. Ah, c'était super sympa. Et puis même Fox Knit, à la fin de la journée, j'ai pu patienter avec elle pour la tombola. Donc ça, c'était super sympa. Vraiment, ravie de retrouver en fait des filles que j'ai connues en tricoté, tout simplement. Tricoté d'Orsay, en fait, ça permet de découvrir des filles, et puis voilà. Finalement, par mon podcast, non, j'ai pas parlé à grand monde par mon podcast. Même si j'ai vu que, en parlant avec les teinturiers, il y en a qui me regardent. Voilà. C'était l'occasion de me le dire, effectivement, mais sinon, j'ai peur d'oublier quelqu'un qui j'ai vu aussi. J'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais bon, voilà, en gros, c'est ça. Donc, j'ai vu Célène et ma fille craquer sur les couleurs. Je lui ai dit, allez, bon, allez. Je t'autorise à choisir un kit chaussettes, allez. Donc, elle a choisi ce kit chaussettes là. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tricoter cette laine, parce que je ne vois pas du tout ce que ça peut donner tricoter. Moi, j'aurais pas osé, je crois, en fait. C'est tellement... Oh, c'est incroyable. Mais elle non plus, elle sait pas, en fait. Hein. Elle a craqué sur cette couleur, mais comme ça. Elle sait pas ce que ça donne tricoter. J'espère qu'elle va pas être déçue, d'ailleurs. Mais c'est magnifique. J'adore. Après, moi, c'est pas mes couleurs. Donc, comme c'est ces couleurs, bah, c'est magnifique. Hein. Donc, avec le mini assorti. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est 50 grammes. Voilà. Donc, je sais que je vais passer la totalité dans des chaussettes. Même si j'ai vu avec mes dernières chaussettes que ça fait des chaussettes hautes quand même. C'est ça qui m'embête. Je vois avec ma fille, tant pis, j'aurais peut-être des restes. C'est pas évident parce que s'il me reste de ça, pour faire un contrastant, c'est pas génial. J'aime pas faire des contrastants avec des laines à speckle. C'est plus que des speckles à ce niveau-là quand même. Je sais pas comment ça s'appelle quand c'est des gros speckles comme ça. Et moi j'adore en fait. Plus c'est gros finalement, plus ça m'éclate. Parce que vraiment la curiosité de voir ce que ça va donner tricoter. Enfin, j'ai tellement envie de lancer ces chaussettes, hein, ça me démange, hein, vraiment. J'aurais peut-être pas dû les sortir, c'est pas facile à remettre. D'ailleurs, elle s'amuse, elle, ou son mari, à les mettre là-dedans. Ah non, je pense qu'elle est scotch autour, c'est plus simple. Donc Célène, donc c'est 85% Merino Superwash et 15% nylon, il n'y a que 15%.
Voilà, donc un de 50 grammes et un de 20 grammes. Voilà. Et puis après, bah, ça m'a trotté parce qu'on continuait à se balader. Il y a quand même 2 salles, hein, il y a de quoi faire. Ma fille s'est amusée en plus sur un petit stand tenu par 2 dames. Là, c'était super sympa, qui occupaient les enfants. C'était génial. Ma fille a pu faire des pompons, des fleurs. Enfin bon, c'est éclaté, tant mieux. Hein. et puis bah, quand même, ça commençait à me trotter dans la tête que je voyais quand même beaucoup de petites chaussettes. Et puis, bah mince... pourquoi pas moi, quoi. Enfin, et puis alors ça m'énerve, je craque toujours sur le rose. Enfin, vous voyez, j'ai un peu une tendance quand même à être attirée par le rose, et puis ça me va pas au teint, donc le rose pâle, donc c'est pénible, je peux pas. Et puis là, chez Lynn Hélène, je tombe. Alors là, j'ai pas été originale, hein. Je tombe sur un modèle de chaussette exposé, carrément, hein, la chaussette est tricotée, quoi. Et je dis, oh là là, qu'est-ce que j'aime avoir des chaussettes comme ça. Oh là là, pourquoi j'ai pas de chaussettes comme ça. Ça, c'est intérieurement. je pensais ça en regardant les chaussettes. Et là, bah, je vois qu'effectivement, il y avait, mais plus qu'un, hein, plus qu'un. Alors forcément, elle expose les chaussettes tricotées, forcément ça attire, donc on était le samedi, donc je pense que le dimanche, elle n'en avait pas. Hein. Voilà, donc c'était cette laine tricotée que je voyais en chaussettes, et là, j'adorais les chaussettes qu'elle a tricotées avec. Par contre, pas de chance, j'ai craqué sur des chaussettes avec seulement cette laine-là. Mais elle la vend forcément, elle la vend en kit, avec ce mini, qui va effectivement très bien ensemble, mais j'hésite. Comme j'ai en tête la chaussette que j'ai vue sur son stand qu'avec cette laine-là, j'ai envie de faire que ça. Et je pense que ça va faire ça, parce que c'est pas grave, ça peut contraster autre chose, hein. Franchement, je suis pas inquiète, ça peut tout à fait contraster autre chose, n'importe quoi. Même si j'ai un reste de ça, vous voyez, on peut faire des... Alors non, mauvais exemple, on n'est pas sûr, il n'y a pas de nylon là, c'est pas un bon exemple, mais bon, bref, même avec du gris, ça va. Ça peut contraster n'importe quel reste en fait, à peu près. Voilà, j'ai pas 10 000 restes de chaussettes, de laine à chaussettes avec du nylon non plus, mais limite, hein, peut-être qu'on peut, après tout. J'ai jamais tenté de faire avec de la laine sans nylon. C'est un peu risqué quand même. Donc ça c'est moins urgent parce que j'hésite énormément à faire des petites soquettes unies ou avec le contrastant. Donc en tout cas là on est sur du 25% nylon, il y a beaucoup plus de nylon que dans celle-là. Là il y a 15% et là il y a 25%. C'est pas rien quand même. Mais on est toujours sur 50 grammes plus 20 grammes. Mais vous voyez, c'est pas bobiné pareil, ça fait pas le même effet. Celui de Célène est plus dodu, il est plus petit et plus dodu. Et puis celui d'Eline Hélène est tout mince, et tout grand et mince. Donc voilà, c'est le petit, c'est ma fille, et le grand, c'est moi. Ça correspond à peu près en taille. Voilà. Voilà pour mes achats. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce stand? Bon, bah évidemment, j'ai rien gagné à la tombola. Hein. Il y a des super lots, mais voilà, faut pas rêver. Donc j'arrêterai d'attendre pour ça, je crois, parce que c'est trop long. Puis bah, je gagne jamais, donc ça sert à rien. Et puis de toute façon, ils appellent, hein, au pire, c'est vrai que... Mais bon, ça voudrait dire y retourner le lendemain, j'habite pas à côté quand même. Donc ça m'arrangerait pas de gagner, en fait, si je restais là. Voilà, donc bah, j'ai terminé. Donc effectivement, ce que je vous disais, hein, c'est que chez Malorae, j'ai acheté... c'est là, finalement, je me suis attardée le plus, c'est sur son stand. Elle est toute gentille, mais bon, donc on ne sait pas si on la gonfle ou pas, hein, parce que je pense qu'elle ne dira pas, hein, elle ne montrera pas. Elle est tellement gentille, tellement agréable, tellement douce. Vous voyez, un petit truc là pour fermer, là. Ouais, je fais ça hyper mal. Voilà. Donc, on peut fermer le sac. Je trouve ça génial. Bon, pas de chance, c'est pas le bleu clair que je préfère, moi, mais bon. Pas le choix, tant pis, c'est pas grave. C'est pas ce qui se voit le plus, donc c'est pas grave. Puis ça va très bien avec le sac, on est d'accord. Avec sa petite marque. Et ce que j'adore, c'est sa base là qu'elle fait en corde. Et alors, je me souviens quand j'avais découvert ça, je dis mais elle achète ça où? Mais en fait non, c'est vraiment de la corde qu'elle coud elle-même. Elle enroule en fait la corde et puis elle la coud quoi. Donc c'est pas rien quand même, et je trouve ça génial comme idée parce que ça tient bien. C'est vraiment, alors là il est vide, non ça tient pas trop quand il est vide quand même, faut pas non plus. Mais il s'avachit quoi, mais il tient. Voilà, ça bouge pas quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc vraiment très bien cousu, super. Puis voilà, un tissu adorable. Je crois que j'en ai beaucoup parlé de ce sac. Oui, c'est bon, vous avez compris.
Voilà, bon bah on va arrêter là. Donc j'ai terminé pour le tricot et la couture. Je vais juste vous faire un petit bonus pour vous parler de mes poules, parce qu'il y a eu du nouveau. Et puis bah, si ça vous intéresse pas, je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez bien et puis qu'on pourra se retrouver très bientôt. Allez, au revoir pour celles qui veulent s'arrêter là. Et puis voilà, je vais passer aux nouvelles de mes poules. Alors, donc je vous avais dit que j'avais perdu une poule, donc bon bah les deux autres, tout va bien pour le moment, elles pètent la forme, donc ça c'est chouette parce qu'on avait quand même très peur, comme elles ont le même âge en fait. On les avait récupérées par une association qui s'appelle une poule pour tous. Ils vont chercher en fait les poules dans les élevages, qui se séparent des poules à l'âge de 18 mois, parce que dans le commerce on ne trouve pas de poules de plus de 18 mois, donc parce qu'elles commencent à diminuer le rythme de ponte, ça n'intéresse plus les éleveurs, donc ils s'en débarrassent. Voilà, ils s'en débarrassent. Donc on s'est dit, bah tiens, on fait une bonne action en les prenant par là, et puis ça fait des poules pas chères du tout, parce que forcément on achète des poules qui sont vouées à pondre très peu et pas longtemps, hein, parce qu'elles ont déjà 18 mois. Mais bon, elles sont pas chères, et on s'est dit, bah, de toute façon, on est novice en poules, de toute façon, on ne sait pas si on est capable de bien les élever, on n'en sait rien, donc autant prendre des poules qui seraient de toute façon mortes si on n'était pas là. Donc voilà, on les a eues en octobre 2020, donc voilà, on en a perdu une en février 2022, ma foi, on s'en sort pas si mal, les deux autres ont encore la pêche, voilà, on a encore un œuf de temps en temps, donc c'est pas non plus... Voilà, mais quand même, on était triste de passer 2-3 œufs, on était à 3 œufs à l'automne, là, et on n'a plus qu'un œuf de temps en temps maintenant, quoi. Donc on était un peu triste de ça. Et on s'est dit, surtout, elles sont plus que deux, s'il y en a une autre qui meurt, elle se retrouvera toute seule, l'autre. Si une meurt, l'autre, la deuxième sera toute seule. Donc on s'est dit, non, c'est pas bien, faut pas laisser une poule toute seule, vaut mieux prendre les devants. Donc on a acheté 2 autres poules, qu'on a acheté un chouïa plus cher, voilà, franchement, même pas le double, hein, donc pas beaucoup plus cher. Là par contre on est passé par une ferme qui souhaite se débarrasser de ses poules, mais pas non plus... non, comment dire, qui souhaite arrêter les poules, mais pas s'en débarrasser plutôt. Qui souhaite arrêter parce que les normes sont devenues apparemment, enfin c'est ce qu'il dit, hein, très contraignantes là à cause... c'est la grippe aviaire, là, il y a un problème, il y a un truc là en ce moment, effectivement, avec les volailles, là, il y a encore des virus qui traînent. Et voilà, ça devient très contraignant pour les agriculteurs. Donc, avant, il achetait des poussins pour les vendre aux particuliers. Maintenant, il ne fait plus, il dit que c'est trop contraignant. Donc, il a dit, bah, je peux juste en vendre de temps en temps. Là, vraiment, si vous êtes prêt à prendre des poules qui ont plus d'1 an, je peux vous en vendre 2, mais à prix cassé, évidemment, parce qu'elles ont plus d'1 an. Le problème, c'est qu'on ne sait même pas quel âge elles ont. Et là, on se dit, on ne sait vraiment pas dans quoi on s'est engagé, parce qu'autant les autres, on savait qu'elles avaient 18 mois, ça c'était clair. Là, on ne sait pas, en fait. Hein. Il nous a vendu ça comme des poules de 13 mois, mais on a un doute. On dit, c'est pas possible, elles n'ont pas toutes 13 mois dans la ferme, parce qu'il a quand même les a pris. Je pense qu'il les a pris au pif hein, dans la ferme, donc on voit pas comment il peut savoir qu'elles ont 13 mois. Donc là, je suis un peu sceptique sur l'âge qu'il nous a annoncé. Mais en tout cas, bah, ça change, elles sont rigolotes. Je vous mets des images. C'est des marrants, donc elles sont noires. Et c'est assez rigolo parce que ça met de la vie, hein, forcément. Ça fait 2 clans, hein, clairement. Tu mets des poules ensemble, c'est un peu comme des nanas ensemble. Hein, ça s'entend pas forcément. Hein, ça fait des histoires assez vite. Donc voilà, il y a 2 clans. Il y a les rousses d'un côté et les noirs de l'autre. Et c'est pas du tout le même caractère parce que bah, les rousses, on les a bien apprivoisées. Alors que les autres ont peur de nous encore, forcément. On les a depuis très peu de temps, donc... elles veulent pas qu'on les approche, elles fuient quand on approche. Alors que les rousses, non. On les approche, elles restent là. On peut les toucher, les caresser, pas de problème. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais voilà, on retrouve le bonheur d'avoir des œufs tous les jours, donc ça c'est génial. Voilà, donc bah, c'est sympa quand même. C'est pas si compliqué de s'occuper de poules finalement. Nous on était novices, franchement. Quand on a démarré en 2020, franchement ça roule. Et puis alors, il y a toujours à peu près quelqu'un à la maison, faut dire, c'est pas trop compliqué. C'est juste contraignant pour les vacances, hein. C'est vrai qu'il faut trouver quelqu'un pour venir de temps en temps. Donc jusque-là, on a trouvé, donc c'est cool. Hein. On espère qu'on n'aura pas de soucis, parce que c'est vrai que on peut pas se dire tant pis, parce que si on part une semaine, laisser des poules une semaine sans surveillance, enfin, j'ose pas imaginer quand même. Je pense que les œufs, il y aurait de la casse, hein.
tous les œufs qui s'accumulent dans les pondoirs au bout d'une semaine, je sais pas ce que ça donne, hein, j'ose pas imaginer en fait. Je sais pas. On n'est pas expert non plus, hein, c'est sûr. Voilà, donc bah voilà, c'est juste pour vous donner des nouvelles des poules avec quelques images. Donc bah voilà, je vous laisse enfin, ça fait encore un long épisode. Et voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis je vous dis à bientôt, au revoir.